Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Case et Confort. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Nous allons parler de l'aménagement intérieur, de l'aménagement extérieur. Bref, on va s'occuper de notre maison. Alors aujourd'hui, rencontre avec un antiquaire. Il en existe à Saint-Denis exactement. Et c'est une boutique remplie de trésors. Mais direction d'abord le jardin. On s'occupe de notre aménagement extérieur et ça se passe à Saint-Paul. Pour bien commencer cette année, on s'intéresse à l'aménagement de votre extérieur. En ce moment, vous l'aurez remarqué, il fait chaud. Et quoi de plus agréable que de prendre l'air et de se détendre sur sa varangue. Mais il pleut beaucoup aussi, alors pour pouvoir profiter pleinement de vos espaces extérieurs, direction Saint-Paul à la rencontre de Yannick Canté pour avoir quelques astuces. Découverte. Mon entreprise commercialise des produits qui laissent passer la lumière et qui retiennent la chaleur. C'est une chose importante à La Réunion de se protéger de la chaleur, mais de ne pas assombrir l'intérieur des pièces. On parle de la varangue, on parle des pièces intérieures du salon. À La Réunion, généralement, on a une varangue, on veut rajouter encore des pièces à l'extérieur afin de gagner une surface habitable. Et le souci, c'est qu'on se coupe de la lumière, donc on assombrit ces pièces. Voilà pour les présentations, mais parlons maintenant de ces fameuses solutions. On peut l'aménager avec une avancée de terrasse qui est transparente, qui laisse passer la lumière, qui bloque la chaleur. Le concept de la transparence à La Réunion est un concept nouveau. On a toujours mis historiquement de la tôle pour se protéger. Le problème, c'est que ça assombrissait les pièces. Les produits polycarbonates qui sont proposés sur le marché maintenant sont devenus très performants. Ils laissent passer les rayons et la lumière, mais retiennent les infrarouges et les UV. Pour commencer, Yannick Canté nous présente un produit polyvalent et design qui saura facilement trouver sa place chez vous. On a un produit un peu passe-partout qui sert aussi bien d'abri de voiture que d'abri de terrasse ou de plage de piscine ou abri de spa. Et ils ont ce polycarbonate qui est très performant, qui est garanti, qui ne jaunit pas, il ne craquelle pas. Pour la pose, tout est fourni, toute la visserie est fournie. 30% de nos clients installent eux-mêmes ces structures. Pour les couleurs, nous avons en stock du gris et du noir. Les autres couleurs sont sur demande. Et pour exploiter sa varangue toute l'année et quel que soit le temps, Yannick nous parle d'un produit innovant, les volets roulants transparents. Il permet de garder la lumière et la luminosité à l'intérieur d'une pièce, que ce soit une grande varangue ou une petite pièce ou un balcon dans un appartement, et d'être isolé des éléments extérieurs, de la pluie et du vent. On a testé pour vous et c'est génial! Mais en plus de vous offrir un espace à vivre supplémentaire, les volets transparents sont également un gage de sécurité puisqu'ils répondent aux plus hautes exigences des compagnies d'assurance. Ce sont des volets roulants transparents de sécurité. Ils sont en polycarbonate. Le polycarbonate est une matière qui est 250 fois plus résistante que le verre. Et les plaques sont montées en quinconce, comme un mur, et reliées par des tubes d'aluminium de 16 mm. Donc c'est un volet roulant transparent, mais de sécurité. Historiquement présents sur les cases créoles, vous allez voir que les marquises et les auvents sont aussi une solution pour donner un coup de jeune à votre maison.
Une marquise, c'est un petit auvent qu'on met au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre. Et vous avez raison, historiquement, dans les petites cases créoles, il y avait toujours un petit auvent sur la porte d'entrée, au-dessus de la porte d'entrée. Cette tradition a un petit peu été laissée de côté quand sont arrivées les maisons béton. Et depuis quelque temps, c'est revenu à la mode de valoriser sa porte ou ses fenêtres et de les protéger par un joli petit auvent qu'on appelle marquise. Nous avons deux types de marquises. Il y a des marquises essentiellement transparentes qui sont au-dessus d'une porte, qui laissent passer la lumière, mais qui protègent de la pluie, évidemment, quand vous arrivez chez vous ou quand vous sortez. Et les marquises à plaques fumées qui protègent de la chaleur. Les marquises, c'est donc la tendance 2015 pour habiller l'entrée de sa maison. Les marquises vont revenir tendance en 2015, d'autant plus que c'est obligatoire dans la construction à présent à La Réunion. Toutes les constructions neuves doivent avoir une marquise, un petit auvent au-dessus des portes ou des fenêtres. Pour finir, si vous avez de la place dans votre jardin, Yannick propose également des Guétali nouvelle génération en polycarbonate. Nous avons une gamme de kiosques qui sont basés sur le même concept de transparence et qui bloquent la chaleur. On peut y garer sa voiture, on peut mettre une table, des chaises, on peut y mettre un barbecue. Mais la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si ces produits sont conçus pour résister aux événements climatiques exceptionnels que peut subir la Réunion. Mes produits viennent du Japon et de l'Italie. La gamme japonaise est une gamme très performante. Au Japon, ils ont toutes sortes de calamités naturelles, les typhons, de la pluie, des vents violents, des séismes, de la neige qu'on n'a pas, mais les caractéristiques sont les mêmes qu'ici. Donc ils ont conçu leurs produits de façon à ce qu'ils résistent à toute forme de calamité. Même si j'ai été séduit au début par l'esthétisme et le design de ces produits, j'ai cherché à savoir comment ils se comportaient à La Réunion. À La Réunion, on est confronté à des cyclones plus ou moins intenses. Il faut que les produits que je propose résistent à ces cyclones. Nous voilà rassurés. En tout cas, voilà quelques bonnes idées pour aménager l'extérieur de sa maison. Ça amènera à votre maison une touche de modernité et d'élégance. Et c'est sur ces belles paroles que se termine notre sujet. Merci Yannick Canté d'avoir répondu à toutes nos questions. Je suis sûre que cette balade vous aura donné des idées pour profiter pleinement des espaces extérieurs. Mais avant de se lancer dans les travaux, on continue la visite. Suivez le guide. Je ne sais pas vous, mais moi je suis à la recherche de pièces extraordinaires pour ma maison. Des pièces qui ont une histoire, des choses qui racontent peut-être des moments de la Réunion. Pour cela, direction Saint-Denis, chez notre antiquaire Boris. On continue cette semaine en s'intéressant encore et toujours à la décoration de votre maison. À l'heure des meubles contemporains, design ou grand public, les antiquités reviennent à la mode. Ces meubles chargés d'histoire et à l'allure unique reprennent place peu à peu dans nos salons et pour en savoir plus, rencontre avec Boris Fagé, antiquaire à Saint-Denis. Alors un meuble qui a une histoire, c'est un meuble qui a déjà appartenu à quelqu'un par définition, donc qui est d'occasion. Mais on ne dit pas un meuble d'occasion, on dit un meuble ancien. Voilà, c'est un meuble qui a été fabriqué pour quelqu'un ou par quelqu'un, qui a déjà eu une vie dans une maison et qui revient sur le marché pour retrouver un nouveau propriétaire. Dans sa boutique remplie de trésors, Boris Fagé nous explique comment ces pièces d'exception atterrissent jusqu'ici. Je pars du principe que quand je trouve quelque chose, je me dis si j'avais la maison qui correspond à ça, est-ce que je le mettrais dedans? Donc je l'achète en me disant que je vais trouver quelqu'un qui lui a la maison dans laquelle ça ira. Mais tous ces meubles chargés d'histoire, d'où viennent-ils? Alors les meubles viennent essentiellement de belles maisons de la Réunion. Ce sont des meubles d'origine créole, donc fabriqués localement ou importés de métropole ou d'ailleurs. À partir de 1850,
Jusqu'à 1950. Donc 1850, en fait, on se calque sur l'évolution de la Réunion. 1850, c'est à peu près l'époque où la Réunion s'est développée. Donc on a retrouvé, les gens commençaient à se meubler, à acheter, à importer, donc voilà. Contrairement à ce que l'on peut croire, il n'est pas nécessaire de remplir sa maison d'antiquités. Une pièce ou deux, tout au plus, permettent parfois d'illuminer votre intérieur. Autrefois, on meublait une maison entièrement avec des meubles et des objets anciens. Aujourd'hui, la mode a changé, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on mélange, donc c'est même très beau. On va mettre quelques pièces de mobilier ancien qui vont permettre de réchauffer, de donner une ambiance beaucoup plus agréable, c'est-à-dire plus chaleureuse au mobilier contemporain. Que du mobilier contemporain, on est vite dans une ambiance clinique assez froide, et dès qu'on y met un meuble en bois ancien, il dégage une chaleur, même avec la lumière, c'est très chaleureux, c'est très beau. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'une antiquité en particulier, n'oubliez pas que ces pièces d'exception restent rares et limitées en quantité. On a des arrivages toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a 1, 2, 3 ou 4 pièces qui rentrent. Ensuite, on a des arrivages plus importants. Il y en a 3, 4 dans l'année. Nous en aurons un en février, il y en aura un en juin, il y en aura un autre en octobre. Voilà. En gros, ce sont les gros arrivages de l'année où là, on rentre l'équivalent d'un container de meubles. Donc c'est une cinquantaine de meubles, d'objets, voilà, c'est un gros arrivage. Mais autrement, toutes les semaines, moi j'ai des clients fidèles qui viennent tous les samedis. Tous les samedis, le magasin a changé, il y a de nouvelles pièces présentées. Voilà, on essaie de vraiment faire des décors différents chaque semaine. Les Réunionnais sont-ils particulièrement demandeurs d'antiquités ? Les Réunionnais aiment ça, oui, de plus en plus. Alors c'est toujours, tout le monde n'y est pas sensible, mais beaucoup en fait ont peur de rentrer dans un magasin d'antiquités parce que c'est la peur de pousser la porte parce qu'ils ont l'impression que ça va être très cher. Voilà. Et moi j'essaie depuis des années d'accueillir tout le monde et quand j'ai des jeunes qui rentrent, je suis très content parce que même s'ils n'achètent pas, la porte est ouverte et souvent ils s'aperçoivent que les prix ne sont pas plus élevés qu'ailleurs. Même si cela peut vous paraître cher, le gros avantage des antiquités, c'est qu'elles ne perdent pas de valeur. Alors, toutes les pièces achetées dans ce magasin, qu'elles soient de la décoration ou de l'antiquité, ne perdent pas de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, si un jour, pour quelle que soit la raison, vous n'en voulez plus, vous me les ramenez et on les prend en dépôt-vente pour vous les revendre au prix que vous les avez payés. Donc c'est un gage de qualité et nous sommes ravis de retrouver les objets ou les meubles que nous avons vendus il y a quelques années, parce que ça nous permet d'avoir de la marchandise également, parce que c'est très difficile à trouver. Et puis en même temps, ça rassure tout le monde, parce que vous savez que si vous n'en voulez plus, ça ne finit pas sur les petites annonces à un prix ridicule. Un avantage qui n'est pas négligeable. Pour conclure, pouvez-vous nous dire à partir de quel moment on peut considérer un meuble ou un objet comme une antiquité ? Donc c'est assez difficile. On a l'Antiquité, donc c'est 17, 18, 19e. Et encore, même le 19e, on le considérait presque comme le parent pauvre de l'Antiquité, sachant que le 18e était vraiment la période la plus belle en termes de fabrication de meubles. Le 19e, il y a eu la période à partir de 1850 où ça a été un petit peu, l'industrialisation s'est mise en place, donc il y avait le travail à la chaîne, les meubles ont commencé à être fabriqués dans des ateliers très importants. Donc au 18e, un ouvrier faisait un meuble de A à Z. Au 19e, il y en a un qui faisait une porte, l'autre qui faisait la corniche, l'autre voilà. Donc c'était déjà le travail à la chaîne. Et ensuite, il y a l'Antiquité du XXe siècle, donc, qui est tout ce qui est art nouveau, art déco, les années 50, les années 60, 70, et on en arrive même aux années 80, puisque plus on avance dans le XXIe siècle, plus le XXe siècle devient de l'Antiquité. Donc on appelle ça l'Antiquité du XXe siècle. Voilà un complément d'information intéressant à propos des antiquités. Merci Boris Fagé de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Vous l'aurez compris, les antiquités sont à la fois des éléments de décoration uniques et également un bon investissement. Je vous remercie
encore une fois de nous accueillir toutes les semaines chez vous pour notre émission Maison. Et comme ça tu connais, la case il finit jamais. Nous retrouvons-nous la semaine prochaine pour des bonnes adresses. Et d'ici là, une bise à ceux qui construisent, courage pour ceux qui déménagent et pour ceux qui sont déjà dans leur maison. Écoutez, profitez-en bien.